Maintenant qu'il y a le concept سميتو اللي هو le carré magique. شنو هو le carré magique في l'économie؟ un carré magique اللي هما فيه 4 لي كومبوزون خاص يكونوا في الطوب باش نقولوا هاد الايكونومي راه واعره. اول حاجه خاص يكون عندنا طو دو كرواسونس طالع، نمو اقتصادي طالع. اون ميم طون خاص يكون ما يكونش عندنا عجز في الميزان التجاري، تكون ابي ايكيليبري اكستيريور غيكون عندنا طالع، ما يكونوش ديفيسيتار. اون ميم طون يكون عندنا ان طو دانفلاسيون اللي هابط. On parle de stabilité des prix. En fin de compte, il y a dans l'emploi, il y a moins de chômage. Donc, c'est un carré, pour on parle d'un carré qui est magique. Là, c'est l'exemplaire. Donc, le carré magique, c'est quoi? C'est une représentation graphique imaginée par un Caldor qui a la situation conjoncturelle d'un pays. Qui fait à travers les indicateurs. Le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation خاص يكون عندنا هابط, le solde de la balance commerciale خاص يكون عندنا excédentaire, وخاصنا des transactions courantes, وخاصنا le taux d'emploi خاص يكون عندنا طالع, وطبعا le taux de chômage خاص يكون عندنا هابط. دونك اسمح لي ما ذكرتهاش تما. دونك هاد لو كاري ماجيك باش توصل ليه قلنا بكاري ماجيك باسكو سي ديفيسيل دو سو رياليزي ا 100%. قلنا جا ناخذ واحد ليكزامبل باش نشوفوا واش فريمون يتحقق هذا الكاري ماجيك ولا ما يتحققش. Alors on a pris واحد l'exercice, on a pris 3 pays. Pour l'année 2017, عندنا les États-Unis, le Japon et la France. La croissance, le solde courant, l'inflation, le chômage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner le carré magique, on va voir. Est-ce qu'on va arriver à nos ou là? On va commencer. Donc, maintenant, on parle de le solde, balance de transactions commerciales. On parle du PIB. À gauche, on parle du chômage. Au-dessus, on parle de l'inflation. Donc on va commencer. Pour le taux de croissance, on a 2. Avec le solde du courant de la transaction commerciale, à moins 5,3. Donc rarement, on a fait les liaisons. Et entre le taux de croissance et l'inflation, maintenant, entre par exemple le solde de la balance commerciale et l'inflation, maintenant, moins 5,3, on a une liaison de 2,9. Oui, on a entre 2,9 on a une liaison avec le chômage, le 4,9. Et à la fin, la liaison qui reste, c'est entre le chômage et le PIB. Donc maintenant, on parle de carré magique. Est-ce qu'elle est ressemble à un carré magique qu'on a demandé? Non. Ça, c'est pour qui? C'est pour les États-Unis. Maintenant, on va passer pour le Japon. La même chose, 2,4 et 4,8. Et pour 4,8, 0,1. Et après, on a 0,1 à 3,9. Et à la fin, de 3,9 à 2,4. Ça, c'est le carré magique du quoi? Du Japon. Et la dernière, c'est qui? C'est France. C'est 2,3 avec moins 1. Puis, on a moins 1 avec 1,5. Puis de 1,5 avec 8,2. Et à la fin, 8,2. Et liaison avec 2,3. Ça, c'est le carré magique du quoi? De France. Donc, grâce à ces graphiques-là, on est arrivé à dessiner les carrés magiques de chaque pays. Maintenant, on va interpréter. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On a le tableau, on a le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va commencer pour les États-Unis. Là, pour France, on va commencer du droit de France. Alors, on remarque, pour côté France, on remarque que le taux de croissance est 2,3. Il est élevé. Ce qui implique
ان عندنا مثلا نقولوا طو كرواسونس، يعني ان لا كونسوماسيون تتزاد. دونك ان طو شوماج الكرواسون تتزاد، دونك اوتوماتيكمون لا دوموند انتيريور تتزاد، دونك تنطلعوا من لامبورطاسيون، يوليو تنستوردو اكثر ما تنصدرو، دونك غيكون عندنا عجز في الميزان التجاري. دونك سكي في دونك لو سولد دو لا بالونس كوميرسيال عندنا ديفيسيتير موانزه. Ça, c'est le taux de croissance avec la liaison. Alors, on va voir le taux de chômage. Maintenant, le taux de chômage, il est très élevé. 8,2. Donc, une fois le taux de chômage très élevé, donc, la demande تتقل. Automatiquement, les prix تستابيليزاو. Donc, تيهبطوا et se stabilisent. هادشي اللي لقينا أنا في التو دانفلاسيون، يلاه عندنا 1,5%. حيت عندنا لو taux de chômage طالع، داك لا دوموند قليلة والأخر كثيرة، donc automatiquement les prix تيهبطوا. Ou stabilisé à 1,5% de taux d'inflation. Ça, c'est pour côté France. On va passer pour côté États-Unis. Les États-Unis, un taux de croissance, c'est les moyens de 2%, ce qui implique l'augmentation de la demande intérieure, ce qui implique une augmentation des importations. C'est pour ça qu'on a un taux de la balance commerciale déficitaire de moins 5,3. Ou le chômage, il augmente en moyenne de 4,6. Donc, par rapport à la France, elle a augmenté de combien? De 2,9. Le taux de chômage par rapport à la France, elle est réduit. Mais une fois elle est en moyen réduit, automatiquement, le taux d'inflation, elle a augmenté un peu de 2,9. Ça, c'est pour le côté États-Unis. Maintenant, on va passer au côté Japon. Côté Japon, c'est une autre chose. On a un taux de croissance élevé de 2,4. On a le solde de la balance commerciale excédentaire. Le Japon, elle est en pleine croissance. En plus de ça, donc il arrive à combler la demande intérieure tout en réalisant des bénéfices remarquables. Donc c'est exemplaire le Japon. En plus, ce qui a banni l'économie, on a un taux de chômage moyen de 3,9. On a un taux de chômage ce qui est un taux d'inflation presque nul, c'est 0,1. Donc, taux de croissance 2,4. On a un solde de la balance commerciale excédentaire. On a un taux d'inflation nul. Ce qui a banni, ce qui a créé un dysfonctionnement chouïa de l'économie, c'est le taux de chômage, 3,9. Donc on remarque que le Japon, l'économie d'elle, c'est presque exemplaire. Ne sont plus pas exemplaires, mais c'est presque magique. Donc comme le chômage, il est presque magique. Donc alors, le Japon, il est proche du carré magique. Donc là, on a essayé d'expliquer la politique économique, comment ça fonctionne, l'intervention de l'État, exemplaire des carrés magiques. Donc, je nomme les défis de la politique économique. Qu'est-ce que doit bannir de la politique économique normalement? Donc, les dilemmes de la politique économique, أول حاجة شنو هي؟ تنحاولوا داك الديمينيسيون ديال التو d'inflation اش يجرى ليه؟ diminution ديال les prix. Donc, le producteur ما يبقاوش يربحوا. Donc, ils ne vont pas produire. Donc, هنا يطلعوا لنا الشوماج. ولا الشوماج طلع ولا كان الشوماج مثلا طلع, il va nous causer une diminution ديال le prix. ولكن هنا en même temps il est favorable pour les clients. ولكن il n'est pas favorable pour les producteurs. Donc c'est un dilemme ديال la politique économique. كيفاش تحاول تدير داك ce qu'on appelle l'équilibre entre l'intérêt consommateur et l'intérêt producteur. C'est le premier dilemme de la politique économique. Le deuxième dilemme de la politique économique, c'est le taux de croissance. Là, automatiquement, il y a un chômage hard. Les gens, ils veulent manger. Donc, le magasin de la demande intérieure, on va importer. On va importer un déficit extérieur. البلاصه الكوميرسيال يولي عندنا نيجاتيف. دونك سي ان ديلام, واحد التحدي اخر لا بوليتيك ايكونوميك. troisième, donc
Troisième dilemme, هي مثلا نهبطوا من لو شوماج نخدموا الناس نديروا انفستيسمون نخدموا الناس. Donc maintenant les gens ils vont avoir l'argent pour consommer. Et donc la consommant. Donc l'entreprise si يشوفوا الناس عندهم l'argent. Qu'est-ce qu'ils font les prix? Ils augmentent les prix. Donc automatiquement c'est l'augmentation du taux d'inflation. Donc le troisième dilemme, qui fait en même temps نهبطوا من le chômage, en même temps on crée ce qu'on appelle la stabilité des prix. Donc c'est un dilemme. Donc comment on va faire les choses? هذا هي le rôle ou l'objectif de la politique économique. Alors نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لو كور ديال la politique économique ونحاولوا في الحصه لي سيونس بروشين نشوفوا les instruments de la politique économique اللي هي la politique économique monétaire, la politique économique budgétaire. Alors on se verra dans la séance prochaine sur lequel on va traiter la politique économique monétaire, les instruments ديالها. Passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.